Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 1er au 7 avril. Donc je vous remercie pour tous ces partages, pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui me suivent, qui me laissent des commentaires gentils. Vraiment merci, gratitude à vous et puis j'espère que ça va continuer à grandir parce que voilà, pour moi c'est tout nouveau et je suis très heureuse de pouvoir aider certaines personnes, de pouvoir vous guider un peu, mettre de la lumière dans votre vie. Donc là pour cette semaine on va regarder un peu les énergies de cette semaine en espérant que ça soit bon et beau. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous souhaitez un tirage personnalisé sur ma boîte mail pattyangel@outlook.fr. Je vous répondrai à toutes questions. Si vous avez aussi besoin de quelque chose, si vous voulez me laisser un commentaire privé. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, ça sera un petit tirage avec le petit Lenormand Gilded Reverie. Donc, en carte centrale, on a les étoiles. Donc, les étoiles, c'est tout ce qui est... la bonne étoile, hein, donc ça peut être de l'abondance, excusez-moi je perds ma voix, ça peut être de l'abondance au niveau de tous les domaines, ça peut être aussi l'accomplissement de certains rêves, c'est aussi, voilà, vous pensez peut-être à l'accomplissement d'un projet, donc cette semaine ça sera, je pense, pour certaines personnes basé là-dessus. On va voir ensuite pour les autres énergies, c'est aussi la bonne étoile, hein, l'étoile qui brille. Donc voilà, peut-être que vous allez briller, vous allez avoir des choses qui vont vous éclairer, hein, voilà, et vous allez dire ça y est, allez, j'y vais quoi. Hein. Donc pour la première période de la semaine, moi je dirais que c'est la première période, deuxième période, troisième période. Après, on peut dire que c'est en général également. Hein. Donc, il y a la carte des souris. Donc, les souris, c'est le stress. Hein. Donc, des personnes se rongent encore de l'intérieur. Donc, pourquoi vous vous rongez? Ça, je ne sais pas. On va voir pourquoi. Il y aura peut-être pour certaines personnes également des pertes ou des vols. Donc, faites attention. Bon, je ne vais pas vous faire peur, mais bon, c'est toujours bien d'être prudent. On a les oiseaux. Donc, en fait, c'est ça. En fait, il y aura peut-être des discussions, des dialogues qui vont vous stresser. Donc, parfois, c'est nécessaire de discuter et d'avoir des réponses à nos questions. Ou parfois d'avancer sur des projets hein, aussi. Donc, de ce fait, les discussions peuvent être un petit peu houleuses. Il y a aussi des personnes qui vont peut-être recevoir des courriers qui ne seront pas très, très sympas. Ou peut-être des factures à payer parce qu'il y a des pertes, c'est peut-être des pertes financières. Ou des courriers qui vont vous stresser. Peut-être pour rien, hein, parce que parfois on attend des nouvelles et on se stresse. On a ensuite la tour. Donc la tour, c'est tout ce qui est administratif. Donc ça peut être la suite logique de ce tirage. Donc en fait, peut-être que certaines personnes recevront peut-être un rappel d'impôt ou des factures qui font que voilà, vous allez être stressé. Vous allez devoir sortir de l'argent. Mais bon, parfois c'est nécessaire. Voilà, il faut payer. On n'a pas le choix. Et puis après, l'argent, ça va, ça vient. Hein. Après, pour certaines personnes, ça peut parler aussi que ces personnes se renferment sur elles-mêmes et du coup, elles s'enferment dans leur tour d'ivoire, comme on dit, et c'est pas bien. Donc, arrêtez de vous renfermer. Les discussions, les dialogues sont nécessaires. Donc, vous allez peut-être discuter, ça va vous énerver, vous ronger, mais ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Deuxième période, les papiers, encore des papiers. Donc, il y aura des papiers officiels. Donc voilà, ça c'est tout ce que courrier divers, mais plus avec des peut-être signatures de contrat derrière. Hein. Donc peut-être qu'avec la carte des étoiles, ça y est, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez enfin concrétiser des projets où des choses vont éclore et vont briller. Donc les étoiles, je ne vous l'explique pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le renard, donc c'est par rapport au travail. Donc pour certaines personnes, certainement que des projets au niveau travail vont se concrétiser. Il y aura certainement des signatures, des nouveaux contrats, multiplicité aussi peut-être des contrats ou des transactions ou je sais pas, partenariats. Donc voilà, les étoiles ça représente pas mal de choses. Donc mais c'est des choses qui brillent, donc c'est des choses très très importantes et très sympas. Le renard, ça peut vouloir dire aussi attention à la ruse. Hein, donc regardez bien au niveau des papiers entre les lignes parce que il peut avoir une personne rusée autour de vous, ou ça peut être tout simplement aussi une personne qui est rousse, voilà. Mais bon, faites preuve
vous aussi de ruse parfois pour avancer. Et puis, ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un qui est intelligent. Donc, vous faites preuve d'intelligence cette semaine. Ensuite, le trèfle, waouh, la belle carte. Donc voilà, vous voyez, en fait, on se stresse peut-être parce que la première période de la semaine, parce que vous attendez des nouvelles, des signatures de contrat, mais tout va bien. Le trèfle est présent, coup de chance, opportunité, voilà, ça fleurit. C'est voilà, le trèfle, c'est vraiment une très très belle carte. Hein, ouais, vraiment un coup de poker, on va dire. Donc on va dire pourquoi. Parce que ça sera la fin de quelque chose grâce à ça. C'est un coup de chance. Donc pour vous, vous finissez peut-être notre travail pour commencer un nouveau projet. Ou peut-être que vous, grâce à l'accomplissement de vos rêves, de vos passions, ou je ne sais pas, ça y est, c'est la fin de quelque chose. Vous vous transformez. Vous ne serez plus jamais la même personne. Vous avez compris des choses. Donc le cercueil, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et vous, grâce à ça, du coup, vous commencez un nouveau cycle, une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Donc profitez, et puis bon, parfois peut-être c'est pas toujours évident à vivre, mais la transformation est nécessaire pour grandir. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait la tour ici, hein, ça veut dire que c'est l'élévation également, hein, grâce à peut-être à ces discussions et à ce projet qui se met en place, vous allez grandir spirituellement avec les étoiles. C'est pareil, c'est tout ce qui est un peu dans le ciel, donc vous êtes connectés, on va dire, hein, donc n'ayez pas peur, hein. Et là, il y a l'anneau, donc voilà, c'est l'union, ça aussi. Donc au niveau, voilà, ce que je disais tout à l'heure, hein, il y aura certainement des signatures de contrats. Vous allez, ça y est, officialiser des choses, ça y est, ça va bouger. Donc tout va bien, c'est vraiment des très belles cartes, hein, coup de chance avec le trèfle, voilà. Bon, au début, vous serez un peu stressé, mais le stress va vite se dissiper pour cette semaine, donc c'est très très bien. Je suis très très contente de ce jeu. Donc là, on peut dire, voilà, si on lit dans ce sens-là, hein, on va le prendre peut-être plus ici. Donc les souris, les courriers, les lettres, mais c'est un coup de chance, hein, donc peut-être que vous vous rongez où il y aura peut-être des petites pertes de quelque chose, mais c'est pour un mieux, hein, on va dire, un mal pour un bien. Il y aura vraiment de la chance derrière, des choses qui vont fleurir. Là, si on voit les oiseaux, les étoiles et le cercueil, c'est vraiment des discussions qui permettent de vous éclairer et qui vont vous permettre de vous transformer. Ensuite, la tour, le renard et l'anneau, bah là c'est clair, hein, c'est tout ce qui est contrat, signature officielle, union pour des personnes au niveau du travail, avec des administrations. Après, ça peut être aussi un mariage, ça peut être plein de choses, hein, mais bon, c'est vraiment des très très jolies cartes, hein. Donc, on va regarder également, j'ai sorti une petite carte du tarot psychique qui dit conflit mental. Donc voilà, ça représente bien aussi cette carte au niveau du stress et au niveau quand on se ronge intérieurement, c'est un conflit mental. Donc en fait, à mon avis, vous êtes trop dans votre mental. Vous pensez trop et vous cogitez, vous repensez, ressassez toujours les mêmes choses. Donc là, il n'y aura plus l'occasion de le faire puisque tout va se décanter et il y aura des belles choses qui vont arriver. Bon, après, pour pouvoir évoluer et grandir, il faut parfois faire preuve de sagesse et pas rester toujours dans son conflit mental, hein. Pour moi, c'est important de vous le dire. Donc, pour éviter d'être toujours dans votre mental, essayez d'aller vous promener dans la nature. Bon, je dis souvent les mêmes choses, mais pour moi, c'est important. Allez vous promener dans la nature, allez voir des amis, faites du sport pour éviter que voilà, que ce mental arrête de vous embêter, quoi, en fait, en gros, hein. Méditez aussi, faites de la sophrologie. Maintenant, il y a des tutos au niveau de YouTube qui sont super, enfin, même sur Internet en général, hein, il y a des choses gratuites, voilà, on n'a plus d'excuses, hein, c'est pas toujours une question d'argent. Et puis, retrouvez-vous avec vous-même, c'est important de respirer consciemment et ça vous permet aussi de couper tout ça, en fait, hein. Et là, il est temps de partir. Donc, cette carte veut dire beaucoup de choses. Elle peut vouloir dire qu'il est temps pour vous de partir d'une situation ou d'un endroit qui n'est plus adapté à votre vie.
Ou il est temps aussi de partir, ça veut dire aussi peut-être de grandir un peu et de rester dans votre maison intérieure, là, enfin votre prison dorée, comme je dirais ici, avec la tour, et de vous élever et de comprendre des choses. Hein, voilà. Donc je vais vous lire la carte. C'est le soleil se lève et se couche tous les jours. Il est temps, et il est de même pour les chemins de la vie. Vous voyez, donc il y a des périodes obscures et des périodes plus lumineuse. Hein. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lève. La fin, enfin se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Hein. Donc voilà, c'est ça par rapport au cercueil, enfin à la carte, oui, du cercueil où voilà, quelque chose se termine pour un recommencement. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc voilà, vous n'êtes jamais seul en fait. Parfois, on croit qu'on est seul, que personne ne nous écoute, on n'est pas aidé. Mais si vous demandez de l'aide à vos anges ou à, je sais pas, à ce que vous croyez, vos guides, demandez-leur qui vous aiguillent, qui vous orientent. Parce qu'eux, ils vous écoutent. Si vous ne le demandez pas, ils ne vont pas forcément vous aider pour cette situation-là. Parce que, bah voilà, eux, ils sont là au quotidien pour vous protéger, etc. Mais après, parfois, vous ne voyez pas les signes. Donc, c'est important de faire attention à tout cela, en fait, on va dire. Hein, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a aiguillé. J'espère que ça vous a éclairé. Et puis, que ça va vous illuminer aussi un petit peu votre journée. Ça vous illuminera votre semaine. Mais bon, pour moi, c'est une jolie semaine qui s'annonce. Hein, qui va peut-être mal commencer, mais bien finir. Donc, c'est très bien. Et puis, voilà, faites preuve de sagesse et puis essayez de ne pas vous en faire trop. La vie est courte et puis le seul maître de votre vie, c'est vous. Donc, voilà, tout ce que je peux vous dire. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un bon week-end et puis à bientôt. Et je vous remercie encore pour votre gentillesse. Voilà. Bonne journée, au revoir.